هذا العدد برعاية مستشفى الشهداء محمودي. Salam, nous nous intéressons aujourd'hui à la curie-thérapie, une technique de radiothérapie. اليوم نتكلموا على تقنية علاج إشعاعي. Le nom est inspiré de la célèbre Marie Curie, prix Nobel de chimie et de physique au début du siècle dernier. C'est de l'irradiation qui consiste à introduire des sources radioactives au contact ou à l'intérieur même de la tumeur. La zone concernée par le cancer est donc directement ciblée avec précision, sans pour autant irradier les organes situés à proximité. Nous axerons principalement aujourd'hui sur cette technique souvent utilisée pour traiter les cancer du col de l'utérus. باش نبسطوا التقنية يعني إدخال مصادر مشعة على اتصال أو داخل الورم نفسه يتم استهداف المنطقة المصابة بالسرطان بشكل مباشر بدقة دون تشعيع الأعضاء الموجودة في الجوار. نركز اليوم بشكل أساسي على هذه التقنية المستخدمة غالبا لعلاج سرطانات عنق الرحم. Bienvenue, مرحبا. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Nora Daski. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste en radiothérapie à l'hôpital Shahid Mahmoudi de Tizi Ouzou. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord définir la curie-thérapie ou شنقدروا نضيفوا على التعريف. Vous avez presque tout dit. Donc, ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a deux types de curie-thérapie. La curie-thérapie qu'on appelle endocavitaire, elle est dans une cavité. On utilise pour cela des applicateurs spécifiques et interstitiels qui a donc dans la tumeur même, grâce à des aiguilles. D'accord. Alors, quels sont les avantages aujourd'hui de la curie-thérapie? وش تربح لنا يعني للمريض؟ Oui, donc la curie-thérapie arrive, comme vous avez dit, elle est très proche de la tumeur, arrive à délivrer des doses très élevées que la radiothérapie externe ne peut pas donner parce qu'elle doit passer par la peau, par les organes avoisinants et endommager ces derniers. Donc la curie à elle seule peut être aussi un traitement. Alors, يعني باش نفهموا ونبسطوا اللي يتبعونا اليوم المنطقة اللي مقيوسها بهذا السرطان غير هي اللي نقيسوها بلا كوري ثيرابي. الأعضاء اللي حول هذه المنطقة ما يتقاسوش. Voilà. Grâce à quoi? Grâce à des sources. C'est des sources radioactives qui sont scellées, ça veut dire le constructeur دارهم de telle sorte à ce que كي ندخلوهم مع la tumeur ما يقدروش يروحوا. l'irradiation تاعهم de proche en proche à quelques centimètres غير نبعدوا من la source il n'y a plus de rayonnement. Donc c'est ça l'avantage, le gros avantage de la curie-thérapie. Exactement, oui. Alors, on parle d'applicateurs de sources radioactives. De quoi il s'agit au juste? Voilà, donc au début, on a parlé de Marie Curie. En fait, c'est Pierre et Marie Curie. Et ils ont découvert le radium, ils ont découvert sa capacité à être utilisé en médecine. Donc le radium a été utilisé le premier. Ensuite, d'autres éléments comme le césium, le cobalt, l'iridium sont arrivés. Et comment les utiliser? Il ne fallait pas les toucher. Donc parce que c'était nocif pour le personnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont scellés. On les a entourés de gaines. Et maintenant, on arrive au jour d'aujourd'hui à les mettre dans un conteneur, dans un projecteur de source. Et ce projecteur va les amener à la source grâce aux applicateurs. Est-ce que c'est clair? Je veux dire, dans le sens où on n'utilise pas, on ne prend pas une source et on la met dans la tumeur. Beaucoup de gens ont peur de ça. Ils se disent comment? On va me mettre une source dans ma tumeur? Non, c'est des applicateurs. À l'intérieur de l'applicateur, il y a la source qui va diffuser un temps calculé déjà pour donner une dose précise. يعني l'applicateur هذا يفيد لوشنو من بعد؟ On l'enlève. Ça veut dire, c'est lui, c'est un véhicule. Il va véhiculer la source. L'applicateur, ça peut être un tube métallique ou plastique. Il est placé au contact de la tumeur et à travers cet applicateur qui est perforé, il est troué à l'intérieur, la source qui était dans un appareil de Curie va arriver par un système donc au niveau de la tumeur. Il va rester un temps, il va donner une dose
est rétracté. Il est rétracté. Très bien. Alors, depuis D'accord. combien de temps cette technique existe avec autant d'efficacité prouvée التقنية هذه يعني Oui. اللي برهنت على l'efficacité تاعها على Donc, الجودة depuis تاعها. le début du XXe siècle, on va dire en 1901 déjà, c'était connu. Ensuite, les années 30, 1930 et tout, c'était en France, à l'Institut Curie. Ça a commencé. Ensuite, le développement, la technologie, il faut le dire, ce sont les Américains qui l'ont développé. Ici en Algérie, c'était la fin des années 70. Ah, quand même. Oui. Donc, من السبعينيات هذه التقنية وهي في بلادنا. موجودة. Donc, نديروها spécialement pour le col de l'utérus, les tumeurs du col de l'utérus et certaines tumeurs ORL D'accord. en Alors, Algérie. si on comprend bien, le gros avantage, docteur Daxi, c'est que aujourd'hui, c'est une technique qui va irradier uniquement l'organe concerné. Tous les organes alentours. Oui. الأعضاء اللي يكونوا يعني قدام الورم، المضرب اللي فيه الورم ما يتقاسوش. وهذا الشيء علاش كيفاش قدرنا نوصلوا لهذه النتيجة على خاطر هذه الأشعة هذه la source elle n'est pas capable d'irradier très loin, elle irradie là où elle est. Dès qu'on est loin de cette source, il y a moins de rayons. C'est cette capacité qui peut donc nous donner ce traitement. Alors, on parle aussi de l'irradiation à forte dose. Que veut-on dire par forte Voilà. dose? فهمينا يعني هذا المفهوم. تسمعوا باللي كاينه la curithérapie haut débit de dose et bas débit de dose. Un débit, c'est quoi? C'est le rayonnement par unité de temps. Donc, quand on dit haut débit, ça veut dire on va donner une forte dose, un temps court. HDR, ça s'appelle. Donc, et donc bas débit, on le fait. Le bas débit se fait en hospitalisation. C'est une source qui donne des rayonnements à basse, donc vraiment lentement, et qui nécessite une hospitalisation parce que ça va durer dans le temps. Alors que le haut débit, on donne une dose très forte en un temps court. Sauf que le haut débit a quand même des inconvénients et ça doit être fait par des personnes qui sont formées. Les deux, hein, le bas débit, le haut débit, mais le haut débit, on peut provoquer des complications relatives à cette forte charge de dose en un temps court. Très bien. Je vais vous poser justement la question sur les effets secondaires. Oui. Mais comment détermine-t-on le débit qu'on doit injecter, yani le volume? Oui, ce sont des radioéléments qui existent déjà, qui ont été fabriqués dans ce sens. C'est-à-dire le médecin à l'hôpital ou bien ailleurs dans le privé, les gens achètent des machines qui vont donner un débit haut ou bas. Alors, lorsque les irradiations sont longues, on fait le bas débit. Toujours pour les irradiations, par exemple, je donne l'exemple du col de l'utérus, en préopératoire, la patiente peut rester 3-4 jours en train de recevoir des rayonnements en continu. Alors que en post-opératoire ou en complément de la radiothérapie externe, on donne 2 à 3 séances de haut débit. C'est-à-dire la manipulation, elle est différente, comment dire, la dose est différente. Tout dépend du patient Oui. et de l'état de sa maladie. De sa maladie, exactement. Oui. Les effets secondaires, il y en a, docteur? Il y en a peu. Donc, il faut parler surtout de complications. Les effets secondaires immédiats, pas grand-chose, mais selon le savoir-faire du médecin, celui qui manipule. Donc, il y a une dosimétrie, on calcule la distribution de la dose au niveau de cette tumeur, des organes avoisinants, et il faut faire très attention à ne pas dépasser certaines doses. Donc, les complications peuvent être d'ordre urinaire. Ça peut être des fistules. Qu'est-ce que c'est une fistule? C'est un petit trou, si jamais, donc qui est au niveau de l'organe, si jamais on dépasse les doses. Chose qu'on apprend, il y a des manuels de curithérapie, il y a des recommandations internationales. Combien faut-il donner la dose, en combien de temps, comment cibler la tumeur et combien de doses doit recevoir chaque organe. D'accord. Alors, quelles sont aujourd'hui les applications de la curithérapie? يعني الأمراض اللي نقدروا نداويوها بهذه التقنية.
Les pathologies concernées. Et les pathologies surtout, donc les premières, c'est l'utérus. L'utérus est un organe qui se prête très bien. Vous avez la maladie, donc le cancer du col de l'utérus et du corps de l'utérus qu'on appelle cancer de l'endomètre. Il y a aussi l'ORL, les cancers ORL. Il y a le cavum, la lèvre, la langue. Et ça, c'est des curithérapies interstitielles, c'est-à-dire qu'on met des aiguilles dans la lèvre, dans la tumeur elle-même ou dans la langue. Ça, c'est différent. Donc, il y a la prostate aussi comme indication. Le sein. Dans le sein, la curithéropie est complémentaire à une radiothérapie externe. Voilà, en gros, c'est... Donc, il y a quand même un certain nombre d'organes. Ah oui, oui. On va s'arrêter sur le col de l'utérus dans un instant. Mais d'abord, une question sur la place aujourd'hui de la curithérapie dans la stratégie thérapeutique. C'est une terminologie qui vous parle beaucoup, vous, spécialistes. Oui, exactement. C'est-à-dire, lorsque un cancer est diagnostiqué, il est classé, la maladie est classée. Les tout petits stades, ça veut dire les stades 1, une petite tumeur, lorsqu'elle est environ de 2 à 4 cm, on fait d'abord une curithérapie, on appelle ça première. Ça veut dire avant une chirurgie. La patiente donc, fait sa curithérapie, elle est ensuite opérée. Par contre, les autres stades qui sont localement avancés, avec une extension aux organes de voisinage, soit au niveau du vagin, soit... Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord une irradiation externe qui doit réduire le volume tumoral et la curie vient par la suite compléter cette irradiation. Donc, par 2, 3, voire 4 séances de curithérapie qui sont effectuées. Tout dépend des protocoles. Tous les protocoles sont équivalents. Ensuite, c'est le médecin qui choisit quel protocole il préfère, selon les patientes aussi. Et il faut un petit peu chercher l'avis un petit peu de la patiente, qu'est-ce qu'elle veut. Ça dépend si elle doit être hospitalisée ou bien elle fait sa curie et elle sort. Elle revient une semaine après, on fait encore une séance. Alors, j'allais justement vous poser la question, comment se passe une séance de curithérapie? Yani, le marid qui dit à quoi il a droit. Est-ce qu'il y a des étapes? Oui, qui est Jill Mareda, elle sait qu'elle a un cancer de l'utérus. Généralement, c'est son médecin gynécologue qui l'adresse chez le radiothérapeute. Il regarde son dossier. On va dire qu'elle a une petite lésion. Le médecin va lui dire, vous allez faire de la curithérapie. Pour cela, ça doit être fait sous anesthésie, soit locale ou générale. Donc pourquoi? Parce que le fait d'aller introduire l'applicateur dans l'utérus, on doit dilater le col de l'utérus. Donc l'orifice, il y a un orifice dans le col, on doit le dilater pour rentrer dans l'utérus. Et ça, c'est un geste assez douloureux, c'est pour ça que l'anesthésie est nécessaire. Ensuite, donc le médecin introduit l'applicateur, des images scanographiques, donc c'est un scanner qui est fait à la malade avec l'appareil en place dans son utérus. Le médecin va contourer, va dessiner le volume qui doit être traité, donc la tumeur, le col. Il va contourer la vessie, le rectum, les intestins. Le physicien va calculer la dose. Donc, en fait, il calcule combien de temps la patiente doit rester en irradiation pour recevoir une dose. C'est ça la finalité de la chose. Elle reçoit sa dose, ça dure de 7 à 12 minutes, on va dire. Elle fait sa dose. Si on a préconisé chez elle d'autres séances 6 heures après, ça c'est un protocole. Toutes les 6 heures, on fait une séance. La patiente, elle est dans sa chambre, sans irradiation, elle est allongée. Elle peut manger, donc elle est là, elle est allongée par contre, on ne peut pas s'asseoir. Et donc, 6 heures après, sa séance est faite. 6 heures encore si on a préconisé 3 séances. Par contre, si elle refuse, elle ne veut pas rester avec l'applicateur, on discute avec elle. Si elle refuse, elle va revenir en débranche, c'est-à-dire on enlève le matériel, elle revient une semaine après, on refait la même chose. 3 fois de suite, 3 semaines. Là, vous êtes dans le cas d'une patiente pour un col de l'utérus, oui. Un cancer du col de l'utérus. Oui. Mais pour les autres organes dont vous avez parlé tout à l'heure, oui, pour l'ORL, c'est la même chose. Donc, il y a des séances qui se font aussi à 6 heures d'intervalle. On introduit toujours des applicateurs. En ORL, c'est des applicateurs en général en plastique, on va dire. Ils sont plus malléables parce qu'on les introduit par les narines. Ou bien lorsque c'est la sphère bouche, ORL, quoi. C'est la sphère ORL, on ne peut pas mettre des choses
choses rigides Dur et tout ça et... dur. Il faut que ça passe et tout. Et le patient, la même chose, on fait un scanner, on contourne le volume, on le voit au scanner. Donc, c'est ce qui reste après, par exemple, une irradiation externe qui a réduit le volume. On fait une curie sur ce qui reste comme tumeur. D'accord. Donc la patiente doit connaître tout ça parce qu'elle attend un petit peu, le médecin est en train de travailler, il est en train de contourer, elle se dit qu'est-ce que j'attends? Donc quand au préalable elle connaît toutes ces étapes, elle est sereine, elle a le droit d'avoir un petit portable, sa tablette, elle regarde quelque chose, c'est-à-dire elle n'est pas seule, Elle est décontractée un peu. elle est décontractée. Voilà. Exactement. Et on parle systématiquement du cancer du col de l'utérus, même dans l'introduction, depuis tout à l'heure. Oui. C'est visiblement la curithérapie, la technique la La plus plus adaptée. utilisée, la plus adaptée. Pourquoi? Parce que l'organe, l'utérus lui-même s'y prête très bien. D'accord. C'est un organe, l'utérus, très coriace. C'est celui qui ne fait pas peur. C'est-à-dire, il est tellement épais qu'on n'a pas tellement peur de faire des trous. Ce qu'on appelle, comme ça, c'est des fistules. Mhm. Quand on introduit l'applicateur, il est bien, il est à l'intérieur, il est bien bloqué, on met des mèches pour le laisser en place, et c'est celui qui s'y prête le mieux. D'accord. Et là, on insiste, puisqu'on parle du col de l'utérus, la vaccination des jeunes filles, le Oui. diagnostic précoce, etc. Certainement, vous voulez ouvrir une parenthèse? Alors, le diagnostic précoce est très important. Dans le cancer de l'utérus, le dépistage existe réellement, parce qu'il faut faire la part des choses, on confond un petit peu. Dépister une maladie, c'est la diagnostiquer avant qu'elle ne soit un cancer. C'est ça le vrai terme, le dépistage. Ça veut dire que j'ai des lésions précancéreuses, je les traite et je n'aurai pas de cancer. Avant que ça ne soit trop tard. Voilà. Avant que ça soit même un cancer, pas trop tard. D'accord. Avant même que ça soit un cancer. Faire le diagnostic précoce, par contre, c'est diagnostiquer la maladie à un stade initial, un stade 1. C'est celui qui guérit le plus. Donc, on peut avoir 90 à 100% de guérison dans un cancer de stade 1. D'accord. Alors maintenant, je vous pose la question, docteur Daxi, quelle est la différence ou la similitude avec ce qu'on appelle la thérapie ciblée? Curithérapie, thérapie ciblée, c'est la même chose, c'est différent? Je te trop Ça veut dire pour la thérapie ciblée est un mot utilisé en oncologie médicale. C'est ça. C'est une chimiothérapie, pas chimiothérapie. C'est un traitement médical qui est administré. Quand on l'utilise pour la radiothérapie, on dit plutôt radiothérapie stéréotaxique. Ça veut dire qu'on va, avec des rayons externes, une multitude de rayons, aller cibler un point, un petit volume. C'est-à-dire que plusieurs faisceaux vont converger à un point pour donner une dose. Et ces deux techniques complètement différentes, يعني Oui. ولا complémentaires, نستعملهم كيف كيف ولا كل واحدة واحدة؟ On peut utiliser la stéréotaxie, par exemple, lorsqu'on ne dispose pas de curie-tronc, c'est-à-dire d'appareils de curithérapie. Il y a des services qui ne disposent pas. Ils peuvent utiliser la radiothérapie externe comme solution. Elle n'est pas aussi bien, aussi précise, parce que il faut toujours savoir qu'une irradiation externe doit passer par la peau, par les organes avoisinants pour arriver à l'organe cible ou à la tumeur cible. Donc le faisceau traverse tout ça pour arriver, alors que la curie, non, il est à l'intérieur de la tumeur. Le faisceau, le rayon est à l'intérieur. Il peut la détruire complètement. Donc de plus en plus précis. Exactement. La précision Oui. augmente. La précision augmente et on ne lèse pas, on ne va pas aller léser la vessie, le rectum ou tous les organes avoisinants, quel que soit l'organe à traiter. D'accord. On va terminer, si vous permettez, docteur Daxi, avec l'importance de manière globale sur le dépistage précoce. On en insiste, on en parle tellement, on insiste tellement dans cette émission, puisque nous faisons de d'éducation thérapeutique. Oui. De manière générale, les individus, mais de manière particulière les femmes, que ce soit le col de l'utérus, on en parlait à Oui. l'instant, mais aussi le sein, mais d'autres pathologies aussi, pour le contrôle médical. À partir de quel âge aujourd'hui les femmes doivent commencer vraiment à approfondir, on va Oui, dire, les donc contrôles? pour le col de l'utérus, c'est dès les premiers rapports sexuels. Donc un frottis une année après, donc il faut faire un frottis. S'il est normal, on peut attendre 3 ans.
S'il n'y a aucune lésion, parce que ce qu'on appelle les lésions donc de dysplasie, c'est-à-dire il y a une anomalie au niveau des cellules du col, on les surveille. S'il y a donc des lésions, ça se traite. En général, elles sont dues à l'HPV, Human Virus, Papillomavirus. Il est donc connu actuellement qu'il est à l'origine du cancer du col. Donc, ce virus peut être détruit bien avant la maladie. Le col, lorsqu'il y a un cancer du col utérus, on sait actuellement que de la première lésion jusqu'au cancer, 20 ans peuvent s'écouler. Carrément. Carrément, oui. Donc, on a le temps. Donc, la vaccination n'est pas encore pratiquée en Algérie, mais elle existe donc, chez la jeune femme. Et ensuite, il y a le traitement de ces dysplasies. Elles sont gradées, bas grade, grade intermédiaire et haut grade. Donc, et même du haut grade jusqu'au cancer lui-même infiltrant, il peut se passer 10 ans. Très bien. D'où le bénéfice d'aller chez sa gynéco. Et moi, ce que je voudrais attirer l'attention de la femme qui a fini ses grossesses. Elle n'a plus d'enfant. Le dernier, il a 6-7 ans et elle ne va plus voir sa gynéco. Il n'y a plus rien, elle sent rien. Le jour où elle a un saignement, c'est que c'est trop tard. Elle a déjà son cancer. C'est le motif de consultation le plus fréquent. Très bien. Malheureusement. Ben voilà. Grâce à vous, on a compris c'est quoi au juste la curry-thérapie. Shukran jazilan. Merci, docteur Nora Daski, médecin spécialiste en radiothérapie à l'hôpital Cheikh Mahmoudi de Tizi Ouzou. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre comme à chaque fois. أسئلتكم واقتراحاتكم على bien sûr صفحات التواصل الاجتماعي لحالتي هيلثي. سلام. هذا العدد برعاية مستشفى الشهداء محمودي.